merci. Alors, nous sommes de retour en direct du complexe sportif Claude Robillard à Montréal. Vous regardez la 51e finale des Jeux du Québec, présentée par TVgo. Nous vous présentons ce troisième reportage de volleyball en salle féminin, alors qui sera les adversaires pour ce troisième reportage, soit Lanaudière et le Sud-Ouest. À mes côtés, comme à l'habitude, Vincent Dumas. Vincent, on aura le droit à deux bonnes équipes sur le terrain. Oui, exactement. Sud-Ouest, une bonne équipe, et Lanaudière nous a habitués depuis longtemps à avoir des bonnes équipes en jeune âge, entraînées par Yvon Turgeon. Est-ce que pour la première fois, on aura le droit à un bris d'égalité aujourd'hui? Parce qu'on a aujourd'hui, dans les deux premiers reportages, les deux premiers duels que nous avons eus entre le Centre du Québec et Richelieu-Yamaska, on a eu 2-0 en faveur de Richelieu-Yamaska. Pour la capitale nationale et la Mauricie, 2-0 aussi pour la capitale nationale. Ouais, je n'oserais m'avancer avec un résultat en 3, mais c'est sûr que ça pourrait être excitant pour cette troisième rencontre. Mais il faudra voir Lanaudière, vraiment un entraîneur expérimenté, des joueuses quand même assez grandes. Donc, ça sera intéressant de suivre cette rencontre. Parle-nous un petit peu des entraîneurs. Est-ce que c'est des entraîneurs que tu connais? Bien, du côté de Lanaudière, évidemment, Yvon Turgeon, membre du Panthéon du volleyball québécois, donc un entraîneur d'expérience qui a roulé sa bosse dans Lanaudière avec les libellules, qui continue à entraîner. Donc, à surveiller, évidemment. Va nous sortir sûrement du jeu très dynamique avec ses joueuses. Et du côté du Sud-Ouest, une face très connue, Alain Rondeau, qui en est pas à sa première année de coaching. C'est pas sa première expérience. Non plus. Alors, pour les gens qui se demandent qui est qui, parce que pour une des rares fois, les deux équipes ont le gilet de la même couleur. Alors, à votre gauche, à votre écran, vous avez le Sud-Ouest, et à votre droite, vous aurez le Lanaudière. Alors, on voit justement Lanaudière actuellement à l'écran. Au service, nous avons le numéro 6, la numéro 6, Chloé Desgagnés. Et disons que, Vincent, si je me fie à ma feuille de Lanaudière, ça va être un petit peu plus compliqué à dire au niveau des noms que notre liste du Sud-Ouest. Oui, évidemment, Yvon Turgeon nous a fait le plaisir d'écrire un manuscrit, l'alignement en lettres attachées, s'il vous plaît, un ancien éducateur physique. Et selon moi, rapidement, là, à regarder cette liste, dans une autre vie, il était médecin. Ah, peut-être, qui sait. Alors, depuis le début de la rencontre, oui, on a des très beaux échanges de part et d'autre. 4-2 en faveur. Un beau bloc du côté de Lanaudière. On y va d'une attaque pour Lanaudière. Et il y avait un trou béant au centre du terrain du côté du Sud-Ouest. Oui, on a profité de Lanaudière d'y aller avec un amorti qui marque un quatrième point, dis-je. Quatrième ou cinquième? Cinquième, oui, hein? exactement. On vient de l'ajouter. On remercie Steve là, qui fait un travail colossal. La régie qui ne voit aucunement le terrain, il faut le dire. Là. Ils sont complètement de l'autre côté d'un mur. Alors, on fait du mieux qu'on peut. Alors, ce sera maintenant la numéro 2, Léane Dufour, au service, qui est on doit dire, une grande, est quand même grande, mais très, très petite. Ouais, trop de puissance sur ces derniers services de la part de Dufour. Il faut quand même dire qu'on a de très bonnes joueuses du côté du Sud-Ouest, là, physiquement. Là, ouais, des grandes joueuses. Des grandes joueuses, oui. On a foncé dans le filet du côté de la joueuse de centre de Lanaudière. On a vu lors du deuxième reportage du côté de la Mauricie y aller avec des balles courtes au centre. Oui. Et là, on a vu
une 12 pieds au centre, donc complètement l'inverse du côté de la Naudière. On verra si ça se poursuit tout au long de la rencontre. Effectivement. Alors, on y va avec l'échange entre les deux équipes et ça sera avantage au sud-ouest, qui est un ballon, parce que le terrain, quand il y a plusieurs éléments devant nous, mais je pense que c'est un ballon qui était à la limite des lignes de côté. En fait, tombé à l'extérieur, un point à la Naudière sur ce dernier échange. Alors, service pour la Naudière. On récupère pour le sud-ouest maintenant. Du retour à la Naudière. Et la Naudière s'inscrit encore une fois au pointage. Oui, Noémie Hull qui va d'une frappe sur la ligne cette fois-ci. 8-4 en faveur de la Naudière face au sud-ouest. Deux bonnes équipes. Alors, le service réussi pour la Naudière récupéré par le sud-ouest. Ça se transporte du côté de la Naudière. Une joueuse qui chute. On tente une attaque face. Et on a vu double touche. Et là, peut-être que toi, Vincent, tu as vu quelque chose. Non, malheureusement, je n'ai pas vu l'appel. Je pensais qu'il y avait double touche, mais non. Non, je n'ai point vu l'appel de l'arbitre en chef, mais bon, c'est un point pour le sud-ouest. Alors, le ballon se transporte du côté du sud-ouest. Le sud-ouest qui prépare l'attaque. Et le ballon n'a jamais traversé l'autre côté. Alors, point pour la Naudière. Un beau compte du côté de la Naudière. Le ballon qui était collé au filet donnait peu de chance à l'attaquante, justement du sud-ouest, de pouvoir effectuer une frappe convenable. Alors, Bélin arrêt du ballon. Par la suite, on tombe au niveau de la Naudière qui est un coup trop puissant à l'extérieur du filet, du terrain, pardon. Alors, avantage pour le sud-ouest qui reprendra le service. Alors, ça sera la numéro 1, Karine Gendron, qui sera en charge du service. C'est réussi. On prépare le positionnement pour l'attaque pour la Naudière. Belle amortie, cependant, n'a pas été amorti correctement. Alors, le ballon quitte le terrain. Alors, la Naudière a avantage sur ce jeu. Alors, le service retournera à la Naudière et ça sera Gabrielle Quédrillon. Alors, on a tenté de bloquer du côté du sud-ouest. Cependant, le ballon a franchi le filet. On est rendu en sol de la Naudière. Prépare l'attaque. Belle reprise pour le sud-ouest. On y va d'une manchette. Et on a dans le filet. Dommage, on avait réussi du côté du sud-ouest à bien défendre les attaques de la Naudière qui n'étaient pas puissantes, mais bon, quand même, ça a été défendu et on finit avec un ballon dans le filet. Alors, service pour la Naudière. On a tenté d'attaquer et puis malheureusement, pour le sud-ouest, un coup trop fort qui quitte la surface. Et puis l'entraîneur a demandé à ses joueuses de reculer un petit peu. Au niveau de la réception de service, exactement. On veut prendre les services en manchette au niveau de la réception afin justement de donner des belles trajectoires pour notre passeuse. Et là, si je peux me permettre l'expression, le sud-ouest en a plein dans le toupette là, actuellement. Oui, présentement, la Naudière, il va de quelques séquences très productives. Donc déjà un écart de 6 points dans ce début de premier set en faveur de la Naudière. Alors on s'échange d'un côté comme de l'autre. Un beau plongeon de la numéro 4 du sud-ouest, Julia Penza. Cependant, ça ne suffit pas suffisant. Là, la Naudière en tire profit. Oui, la Naudière, en fait, le sud-ouest, il va d'un premier changement. Sarah Jade de Goulet qui entre en jeu à la place de Karina Pégiel. Un changement qui est quand même tôt, mais compte tenu des circonstances, je pense que c'était le choix judicieux de la part de l'entraîneur. Ouais. Alors, on prépare l'attaque pour le sud-ouest. Belle réplique de la Naudière qui prépare son attaque. Un beau coup franc. C'est repris
par le Sud-Ouest. On a tenté désespérément de toucher ce ballon. On réussit pour le Sud-Ouest. Et puis, oh! Oui, là, du côté de la Naudière, On y va. encore une Ouais. fois, on a touché le au filet. Et c'est suite à une autre passe un peu collée au filet. Là. On n'a pas eu le choix. Avec le momentum, on a fini notre attaque sur le filet, ce qui crée automatiquement une faute et un point à Parce que l'adversaire. si ça n'aurait pas été du filet, on aurait tiré avantage du côté de la Naudière, Ouais, encore une fois. c'était un bon choix au niveau de l'amorti. On a tenté un coup quand même, un fort coup cependant. Le ballon était déjà rendu au filet. Alors le service Iran du côté du Sud-Ouest. Ça sera la numéro 12, Sarah Jade Goulet au service. Et on prépare l'attaque pour la Naudière. Et la Naudière, dès le premier coup de son attaque, réussit à reprendre le service et en tirer profit. Ils sont très explosifs, la Naudière, Vincent. Ouais, une bonne petite équipe. Ce n'est pas toutes des grandes joueuses. Un beau mélange d'explosivité et de hauteur dans cette équipe. Et ça sera la joueuse Charrette qui sera en charge du service. Et malheureusement, petite erreur de son côté. Le service ira maintenant à nouveau du côté du Sud-Ouest. Ça sera la Annabelle Lapointe qui sera en charge de ce service. On a eu très rapidement et c'était... Est-ce que c'était la numéro 11? Ouais, je crois que c'était pense que Amélie oui, hein? Filion Je là, pense que qui c'était Amélie Filion. a profité de cette réception de service Qui a été de la instantanée. Naudière, qui était de l'autre côté du filet pour rabattre le ballon rapidement au sol. Et on était sur un autre point. Et l'amorti a été instantanée. Alors, confusion entre deux joueuses du côté du Sud-Ouest. On transporte du côté de la Naudière, mais quand même, on réussit à en tirer profit. Ça aurait pu être dangereux là, du côté du Sud-Ouest. Il y avait une petite confusion entre les deux joueuses. Ouais, du côté de la Naudière, on a été en fait, un peu trop prudent. On a pensé que le ballon allait terminer sa course à l'extérieur. On a laissé filer le ballon qui a finalement fini sa course sur la ligne. Toujours la joueuse Lapointe au service. On prépare l'attaque. Oh! Et on est chanceuse là, du côté de la Naudière. Le ballon qui a frôlé le filet. Il a frôlé le filet et profité aussi du contre qui était un peu mal positionné du côté du Sud-Ouest là, pour peinturer ce grand contre. Alors, Chloé Desgagnés au service pour la Naudière. Un bon service, Ouais. un service Très fort. en fait avec beaucoup de rotation, smashé, les pieds au sol, mais je dirais un service smashé. Vous pourrez voir justement sur cette prochaine occasion la technique assez particulière On va voir. de Chloé. On va voir si elle va répéter. Non. C'est bien repris par le Sud-Ouest. Très beau bloc du numéro 10. Du numéro 10, Josiane Champagne pour la Naudière. Et malheureusement, le Sud-Ouest n'y peut rien. Avantage encore une fois à la Naudière. Ouais, la Naudière qui a frappé encore une fois sur la ligne, une attaque efficace. Et là, on y va avec un premier temps mort. ouais, Alain Rouleau trouve que c'en est assez. Le momentum semble se diriger tranquillement, mais sûrement vers la Naudière suite à cette moitié de premier set. Donc, veut donner quelques consignes. Vous ne le voyez malheureusement pas à l'écran, mais là, Alain Rouleau parle à sa joueuse, numéro 6, Mirella. Cyril Perron. T'étais bien parti, Ouais, je te laisse y aller. Merci, Cyril Perron. Donc, certains ajustements pour cette joueuse, cette grande joueuse là, du Sud-Ouest. Qui est très imposante là, physiquement, là, très très grande, dans les 6 pieds et quelques. Alors, on voit Alain Rondeau donner ses dernières explications à cette joueuse. Elle apporte au numéro 6. Je pense qu'on a vu assez là, dans ce premier set, là, dans cette première moitié, là, on peut dire. Oui, exactement. La première moitié qui avait été vraiment dominée par la Naudière. Ah ouais, Sud-Ouest qui était revenu dans cette rencontre, mais là, une séquence de 3 points ou 4 points consécutifs de la part de la Naudière
a obligé justement Alain Rondeau de prendre son premier temps mort en espérant pour lui que la réception de service revienne correctement. Et là, encore une fois, là c'est la numéro 6, le Chloé des Grands Prix là, qui sera au service. Alors, pendant que je me suis fait déranger par un amateur, Vincent, on est de retour après ce petit temps de repos demandé par l'entraîneur Alain Rondeau de la Rive-Sud. Et puis, on l'a vu célébrer tout de suite après, Alain. Je pense très satisfait, en tout cas, après ma barre là, du déroulement de son message. Oui, exactement. Du retour d'un temps mort, évidemment, on va aller chercher le service. Et le point. Oui, le point, oui, exactement. Et donc, la substitution, on voit entrer en jeu Mélina Benoît à la place de Julia Pasdan, désolé. Alors, on s'échange à quelques reprises le ballon pour la Naudière. C'est maintenant rendu du côté du Sud-Ouest. On y va pour l'attaque complète et c'est réussi. Le Sud-Ouest réussit ce jeu. On retourne au service avec le numéro 10 qui est Mélina Benoît. 2 points réussis, coup sur coup, suite à un temps mort. On a de la difficulté à absorber le ballon du côté du numéro 9 de la Naudière. C'est récupéré par le Sud-Ouest. Un autre attaque, très beau bloc du numéro 10, Josiane Champagne. À plusieurs reprises depuis le début, là, Josiane Champagne procède à plusieurs blocs qui amènent justement à un point de son équipe. Ouais, point important, un 17e pour la Naudière à un moment où est-ce que on veut se détacher là, dans cette fin de premier set. 17-15 en faveur de la Naudière. On s'échange d'une part comme de l'autre le ballon. Le ballon très proche du filet. Réussit à se rendre de la Naudière. Retourne maintenant du côté du Sud-Ouest. On y va pour une tentative de bloc. C'est pas réussi. Et on concède le point à la Naudière. Oui, exactement. Le ballon a terminé sa course à l'extérieur du terrain. Alors, on concède le point à la Naudière. 18-15 pour la Naudière face à la Rive-Sud. Et on a su contrôler cette frappe en défensive du côté de la Naudière. Un autre point pour le Sud-Ouest. Oui, effectivement. Alors, 18-16 et ça revient de plus en plus serré. On va procéder à un changement entre la numéro 11, Amélie Filion, sera remplacée par Ariane Cloutier qui procédera au service. Ariane Cloutier pour l'équipe du Sud-Ouest qui tire de l'arrière par quelques points. On y va pour la tentative et puis l'entraîneur donne ses directives justement à Ariane Cloutier qui avait procédé au service. Il y avait un espace béant là, à côté de la ligne de côté. Ouais, petite erreur de communication au niveau de la défensive là, du Sud-Ouest qui coûte un point Mélina important. Benoît qui savait avancer vers le filet, qui a amené justement à ce trou. Alors, on poursuit. Maintenant, le service ira du côté de la Naudière. C'est amorti par le Sud-Ouest. Ouais, une frappe à l'extérieur du côté du Sud-Ouest. Aucune chance. Et on y va pour un autre temps d'arrêt pour Alain Rondeau. Et je pense qu'Alain Rondeau commence à avoir la mèche courte, comme on dit. Oui, c'est des erreurs directes du côté du Sud-Ouest qui coulent son équipe dans ce premier set. Ce n'est pas fini, seulement 5 points d'écart. Mais comme on les a vus précédemment dans le reportage au niveau de la capitale nationale, la Naudière est un peu dans le même style d'équipe. C'est une équipe qui ne laissera pas 4-5 points consécutifs en réception de service. Donc, ça sera assez difficile pour Alain Rondeau et sa jeune équipe là, de revenir dans ce premier set. Effectivement. Et puis là, maintenant, Alain Rondeau, il va avec des explications avec Annabelle Lapointe. Il donne ses dernières directives avant la reprise du jeu
Pour ce qui est trait à Yvon Turgeon, ben, il va de quelques directives, mais sans plus. Je pense que son équipe est quand même en bonne position, mais quand même, il n'y a rien de gagné d'avance. Alors, tout est en place. Ce sera Lauriane Champagne qui va du service. Le Sud-Ouest réussit à attaquer, mais très beau bloc. Ouais, je pense que c'est la numéro 8 ou la numéro 4? Un bloc conjoint, là, donc de la numéro 4, Gabrielle Guévillon, et de Noémie Houle. Donc, souvent, dans ce genre de situation, est-ce qu'on est incertain de qui a contré? On donne un demi-bloc à chacune des joueuses au niveau des statistiques, probablement. Ce sera le cas lors de cette dernière séquence. Oh! Et on a tenté désespérément au niveau de Ariane Cloutier de conserver ce ballon dans les airs. Malheureusement, rien de concluant. Ouais, du côté de Lauriane Champagne, on y va avec un service, un jump float, là, donc flotteur sauté, qui donne quand même beaucoup de difficultés aux réceptionneuses du Sud-Ouest. Et malheureusement pour elle, en plus, on fait l'erreur à l'attaque. Pour regarder encore une fois le numéro 10 du côté de la Naudière au service, ce sera très difficile là, alors, maintenant avec un score de 24-16. Alors 24-16, alors on est à point de 7. On a touché au filet, oui. Au filet. Alors le point sera donné à la Naudière. Alors la Naudière remporte ce premier set face au Sud-Ouest. Oui, merci beaucoup Vincent. La Naudière. Alors, on y va, on voit même les entraîneurs, les deux entraîneurs, beaucoup de respect entre Yvon Turgeon et Alain Rondeau. On y va de quelques taquineries. Et puis on peut dire que ça a été un set à l'avantage nettement là, du côté de la formation de Yvon Turgeon. Oui, exactement. Une équipe assez efficace dans la majorité des phases de jeu. Font peu d'erreurs. Et on a vu certaines joueuses se démarquer au service, qui fait en sorte que les réceptionneuses du Sud-Ouest ont eu certains maux de tête là, et ont été en mesure justement de garder le cap au niveau de la réception de service et donner la chance finalement à leurs passeuses d'avoir des occasions offensives là, pour mieux attaquer. Alors, je ne sais pas si on va à une pause ou... non, on continue. On m'informe que nous allons continuer. Alors, Vincent, selon toi, du côté de Alain Rondeau, qu'est-ce qui doit être corrigé de la part de sa formation si on veut, on veut pousser à aller à un troisième set? Oui, mais c'est sûr et certain ce qu'on devra changer, c'est essayer de limiter les erreurs directes. C'est certain que la Naudière n'est pas une équipe qui vont faire des erreurs directes. Par contre, ce n'est pas une équipe avec extrêmement de puissance offensive. Donc, si on leur donne trop facilement des points en faisant des erreurs directes, c'est le genre d'équipe qui vont tout simplement nous écraser à la longue comme un rouleau compresseur et en marquer quelques points, gruger quelques points à gauche, à droite lorsqu'elle se retrouve au service. Et rappelons que lors de nos deux précédents reportages, soit celui de midi 45, Richelieu Yamaska l'a emporté par la marque de 2-0 face au centre du Québec. Et la capitale nationale aussi est allée d'un blanchissage, soit de 2-0 face à la Mauricie. Et puis pour le match de 16h30, est-ce que tu as eu des informations, Vincent? En fait, ce sera un match entre deux équipes qui nous sont inconnues pour l'instant. Oui. Ce sera Ça sera précisé un peu plus tard, probablement quelques minutes suite à notre rencontre. Là, ça sera un match croisé, une fausse 16e, 16e de finale, si on veut, qui préparera justement demain une quart de finale qui aura lieu ici même au complexe sportif Claude Robillard. Alors, l'officiel vient de donner ses directives, vient de siffler. Alors, on reprendra le jeu. Alors... je vous rappelle que les deux formations portent la même couleur, soit le bleu marin. Pour ce deuxième set, ce sera la Naudière à la gauche de votre écran. Et on va le revoir sous peu dans quelques instants. Alors, le voici. Alors, la Naudière se retrouve à votre gauche et à votre droite, vous aurez le Sud-Ouest. Alors, 1-0 en faveur de la Naudière dans cette
dans cette rencontre suite au premier set remporté. Alors, on attend les dernières directives. On siffle, on est officiellement prêt. Alors, ça sera le numéro 7, Annabelle Lapointe au service. C'est récupéré facilement par Lanaudière. On y va d'un amorti. Ça transperce du côté du sud-ouest. Et le sud-ouest réussit à profiter de leur occasion avec un ballon tout près de la ligne de touche. Ouais, une belle frappe du centre de la part d'Amélie Filion qui procure un premier point au sud-ouest, un premier point convaincant au niveau de cette grande joueuse Amélie Filion. Alors, ça se poursuit. Difficulté en réception de service pour la libéro Joanie Etu. La réception de service qui a été difficile là, par la numéro 9. L'entraîneur donne ses dernières directives à ses joueuses. Ça sera encore une fois Annabelle Lapointe au service qui réussit. Réception du service. On prépare l'attaque. Tout est en place et on réussit le point. Frappe, en fond de terrain, tout juste à l'intérieur. On procure un premier point à l'équipe d'Yvon Turgeon. Début de set un peu plus compliqué. Oui. Mais bon, la Naudière s'en tire avec un écart d'un seul point. Oui, il y a quand même rien de trop grave. Ça sera maintenant Kayla Lagacé au service qui réussit très bien. On y va pour l'attaque. On réussit à compléter. Maintenant, autour du sud-ouest, de répliquer. Une autre attaque et ça sera réussi en faveur de Lanaudière. Ouais, beaucoup plus de puissance cette fois-ci du côté de Lauriane Champagne. Désolé, je ne suis pas certain si c'est Lorraine ou Lauriane. Désolé pour les parents si vous êtes à l'écoute. Oui, parce qu'il faut quand même dire que notre fiche est dure à défricher. Hein? C'est une fiche manuscrite à la main et disons que c'est difficile. Ouais, là, on a été très, très chanceux au niveau du service. Kayla Lagacé-Moreau est allé avec un service qui a vraiment flirté avec le filet pendant quelques instants pour terminer sa course à l'intérieur, très court. Alors, service réussi pour Lanaudière. Le sud-ouest prépare son attaque. Un petit peu de confusion. Le ballon réussit à traverser le filet. On attaque encore une fois pour Lanaudière. Et là, ça fait plusieurs fois, Vincent, qu'on voit le sud-ouest attaquer en fond de terrain. Oui, en fait, Champagne, sur cette dernière séquence, est allé avec une autre frappe très puissante, profonde sur la diagonale, là, qui donnait peu de chance au niveau de la défensive du sud-ouest. Et c'est une belle séquence au service pour Kayla Lagacé. Moreau. Alors, une joueuse qui avait trébuché, on réussit à transporter le ballon de l'autre côté. Et il y a peut-être eu un petit manque de communication là, entre les joueuses de Lanaudière là, sur le dernier jeu. Alors, le service sera transporté de l'autre côté cette fois-ci avec le numéro 3, soit Ariane Cloutier, qui a connu quelques succès lors du premier set à cet égard. Lors de la réception, ça a été laborieux là, du côté de la réception du service pour Lanaudière. Ouais, un manque de communication entre les deux joueuses, dont la joueuse libéraux. Là, sur ce service, somme toute, assez facile à réceptionner. Alors, Ariane Cloutier, encore une fois. Très beau service. C'est préparé. Oh! Et on a eu quelques complications du côté du sud-ouest, mais on réussit à s'en sauver. On attaque encore une fois. La libéraux vient contrer cette attaque. On y va d'une manchette, d'une autre pour transporter le ballon de l'autre côté. On prépare l'attaque pour Lanaudière. Réception du ballon. La libéraux tente le tout pour le tout et malheureusement, encore une fois, le ballon touche le filet. Point à l'avantage du sud-ouest. Oui, un long échange qui profitera pour une fois là, au sud-ouest, là, qui, un peu comme je l'avais mentionné, a été persistant. n'a pas fait d'erreur directe trop rapidement dans ce point. Alors,
encore une fois, le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest maintenant 6-4 en leur faveur. Pour la première fois, ils ont les devants. Pas dans cette, mais dans cette rencontre. Rappelons que le pointage est de 1-0 en faveur de Lanaudière suite à la victoire de ce premier set. On est maintenant au deuxième set. Oh, malheureusement, pour la joueuse Lalonde, le ballon lui est resté dans les mains, malheureusement. Soit qu'il y avait un peu de colle sur le ballon, un peu de colle entre les mains. Entre les doigts. Oui, c'est ça. C'est pas un avantage comparativement au baseball. Et puis, malheureusement, Ariane Cloutier, qui connaît plusieurs succès au niveau du service, malheureusement, ne peut réussir. Et là, il y aura un changement du côté de Lanaudière, la libéraux Josiane Etu, qui sera remplacée de la numéro 11, Émijade Lalonde. Alors, ça se poursuit. La lancée Moreau, on y va d'un coup très, très franc, très puissant de Josiane Champagne, qui permet... Oui, Josiane Champagne est vraiment dominante sur le terrain depuis le début de ce premier set. Là, on la voit frapper en diagonale en puissance sur la ligne. Elle a toutes les réponses au niveau offensif présentement. C'est possiblement la joueuse là, de cette formation qui amène beaucoup de profondeur à cette équipe. On a un échange du ballon d'une part comme de l'autre. On tente le bloc pour le Sud-Ouest. Et malheureusement, au niveau de la réception, pour Émijade Lalonde, ne peut compléter à 100%. Faveur au Sud-Ouest qui reprend le service. Oui, positionnement au niveau de la défensive qui laissait à désirer, les épaules vers les estrades, les pieds également. Le ballon n'avait pas vraiment le choix sur la dernière séquence de terminer sa course dans les estrades. Alors, très beau bloc. Cependant, le ballon accède au territoire du Sud-Ouest. Et puis, oh! Et là, on... Oui, en fait, l'entraîneur Samuel Alain Rondeau semblait mentionner à l'arbitre en chef comme quoi il y avait un appel de touch sur le bloc le dernier bloc, de Lanaudière. L'arbitre en chef est resté de glace. Un point pour... On a plaidé qu'on y avait frôlé ou quelque chose comme ça. Cependant, l'officiel a donné faveur à Lanaudière à cet égard. Et là, encore une fois, c'est Champagne au service avec un service flotteur de qualité. Alors, les activités se poursuivent. Ça sera la joueuse Girard qui a préparé le jeu pour la numéro 1, Elisabeth Perron. Malheureusement, le ballon est allé dans le filet. Alors, le service du côté du Sud-Ouest par Gabriel Brisebois. On prépare l'attaque pour Lanaudière. Et malheureusement, le ballon quitte les limites du terrain. Ouais, petite séquence creuse du côté de Lanaudière et le Sud-Ouest en profite. Là, profite de ses nombreuses erreurs pour prendre une avance dans ce deuxième set. Alors, c'est 10-8 en faveur du Sud-Ouest. Notons que Lanaudière a remporté cette première palme dans cette rencontre. Ouais, on voit justement l'équipe de Lanaudière avoir beaucoup plus de difficultés lorsque Mademoiselle Champagne se retrouve en ligne arrière, moins de profondeur au niveau des attaquants, donc plus d'erreurs directes. Oui, est-ce qu'on pourrait peut-être voir un premier temps mort pour de la part de Yvon Turgeon? Oui, très prochainement, j'imagine. Si on y va d'un autre point du côté du Sud-Ouest, on n'aura pas le choix. Par contre, du côté d'Alain Rondeau, on y va avec le tout pour le tout. Là, on déjà, continue. là, donc, on poursuit. Et puis, il y a eu un changement de joueuse. La numéro 5, Karina, qui a quitté le terrain. On y va d'une attaque. C'est repris par le Sud-Ouest. On prépare l'attaque. Malheureusement, touche le filet. Et puis, ça sera soulagement, un point de soulagement pour Lanaudière. Ouais, le ballon qui n'a jamais traversé le filet sur la dernière séquence.
Alors, on poursuit avec le service de Jérémy Girard et qui va à l'avantage du sud. Oh, Ouais, il y en aura- fait, on demande au deuxième arbitre de s'approcher de l'arbitre en chef pour mentionner quelle était sa perspective sur ce ballon, s'il était à l'extérieur ou à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'appel, donc force est de croire qu'on va reprendre le point effectivement. Donc on lève les 2 pouces dans les airs en signe que justement il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de décision, donc on va tout simplement reprendre le point. On va du reprendre le côté, point du côté de Lanaudière. Alors, on y va. Belle amortie. Belle réception de passe. Et puis, la joueuse numéro 13, Noémie, pardon, j'ai dit Jérémy, mais c'est Noémie. Noémie Girard a tenté le tout pour le tout avec un magnifique plongeon cependant. C'était une belle frappe sur la petite diagonale effectuée par Ouais. le Sud-Ouest. Et là, on aura substitution. Oui, La numéro 1 est substituée par la numéro 8, donc Audrey Dumontier qui prend la place de Karine Gendron. service du côté du sud-ouest, 13-9 en leur faveur. On prépare l'attaque du pour la Naudière, maintenant du sud-ouest. On attaque encore une fois. Les libéraux qui intervient. On y va d'un superbe coup de la Naudière. Plusieurs échanges d'une part comme de l'autre. Les libéraux encore une fois. Une attaque. On tente le bloc. Ça ne réussit pas pour le sud-ouest. On tente et on appelle toucher au filet pour la Naudière. Alors, Ouais, bel Le échange ouais. et belle défensive du côté du Sud-Ouest là, qui semble. moi, j'étais persuadé qu'on mentionnait une faute en faveur du côté du... C'était très serré. c'était sur la serré, séquence, ouais. Et là, rien ne va plus. Là. Non, Je pense qu'on n'aura pas le choix du côté de Yvon Turgeon. On prendra un temps mort, oui, effectivement. Une substitution et non un temps mort. Donc, la numéro 6, Chloé Desgrands-Pré, prend la place de la numéro 7, Kayla Lagacé-Moreau. Est-ce que tu es surpris que M. Turgeon n'ait pas demandé encore de temps mort? Ouais, mais ce ne sera pas la première fois qu'il me surprend. Et là, on a été chanceux. C'est une bonne stratégie d'Yvon Turgeon d'y aller sans temps mort. Le Sud-Ouest, finalement, On laisse il va les d'une erreur directe. On laisse les joueurs jouer. Exact. Alors, ça sera le numéro 1, Elisabeth Perron, qui sera en charge du service, qui a été limite au filet. Et la Naudière pourra respirer un petit peu suite à un coup de la part du Sud-Ouest qui fut trop puissant et qui est sorti du filet. On retourne au service en faveur de la Naudière. Service manqué malheureusement pour Elisabeth Perron. Avantage pour la région du Sud-Ouest. Eux qui tirent de l'arrière dans cette rencontre 1-0. Notons que dans ce premier set, la Naudière avait eu avantage au chapitre des points. Maintenant 16-11 en faveur de la troupe de Alain Rondeau. Une autre erreur directe Ouais. au service. Là. Des points qui font mal dans un moment crucial de ce match. Là, Sud-Ouest qui a profité de plusieurs largesses de la part de la Naudière. Et là, c'est à leur tour là, d'y aller avec certaines erreurs directes. C'est vraiment un match en deux temps. On a vu lors du premier set, la Naudière avec tous ses moyens. Et puis là, cette fois-ci, dans ce deuxième set, c'est vraiment à l'avantage du Sud-Ouest. Oui, mais là, ce qu'on sait, c'est que quand Champagne attaque, ça fait des points. Donc, sur la dernière séquence, encore une fois, dominante, Mademoiselle Champagne dans ce match. 13e point pour la Naudière. Alors, réception du service réussi pour le Sud-Ouest. On y va d'un petit amorti. Malheureusement, on est aux prises avec le ballon au filet. Et Ouais, double touche. Ouais. On a touché 2 fois consécutivement au ballon. le ballon était dans le filet. On était aux prises avec le filet. Alors, on poursuit avec le service pour la Naudière avec la numéro 5, Noémie Gravel.
Oh, très beau jeu de Amélie Filion, qui est, on doit le dire, excessivement grande. Ouais, très bien fait. Je pense que c'est la plus grande joueuse sur le terrain parmi les deux équipes. Et on l'avait mentionné dans le début de reportage à quel point la grandeur est importante au volleyball, Vincent. Oui, assurément l'aspect physique le plus important d'une joueuse et d'un joueur. Et encore une fois, Mademoiselle Champagne, oui. Il va d'une attaque puissante cette fois-ci sur le haut des mains qui termine sa course à l'extérieur. Et on dirait que depuis que la numéro 6, Chloé de Grandpré, est arrivée sur le terrain suite à un changement, on dirait qu'il y a une nouvelle énergie qui s'est amenée du côté de la Naudière. Ouais, et en parlant de Madame Chloé de Grandpré, malheureusement, manque son service. Alors, le service ira maintenant du côté du Sud-Ouest. Ouais, le Sud-Ouest, substitution là, sur la séquence, la Karine Gendron qui reprend sa place. Alors, la joueuse Ariane Cloutier au service, elle qui a connu plusieurs succès dans cette rencontre à ce niveau. De Grandpré prépare le terrain pour... On y va d'une double attaque pour instantanément de Lauriane Champagne. Et c'est réussi. Ouais, Champagne qui a beaucoup de puissance. Donc, du côté de la défensive, on a relevé le ballon. On a su relever le ballon, par contre. Il a terminé sa course au-dessus du filet. Champagne avait une deuxième occasion. Elle n'en demandait pas tant. Alors, on est à 18-18, Vincent. Une fin de match très excitante que nous aurons le droit ici au complexe sportif Claude Robillard à Montréal. Rappelons que nous vous présenterons un 4e match, soit à 16h30. Cependant, nous connaissons pas l'identité des deux formations encore. Oh, très belle frappe du Sud-Ouest. Belle réponse suite aux nombreuses attaques de Champagne. Et puis, il y a justement un changement suite à cette frappe. La numéro 11, Imijade Lalande, qui est, et notons le retour de la libéro. La numéro 9, Joanie Itu. Alors, service pour le Sud-Ouest. Belle réception de service. Très beau bloc de la numéro 1, Karine Gendron. Ouais, beau bloc. Et sur la séquence, là, Chloé des Grands-Prix a tenté justement la passe arrière à Champagne. Le ballon qui, malheureusement, n'était pas assez poussé vers la position 2. On avait une frappe difficile et on en a profité du côté du Sud-Ouest pour faire un beau contre. Est-ce qu'on s'en va tranquillement vers un 3e set pour déterminer un gagnant? Ça sera à voir 20-18 en faveur du Sud-Ouest. On a tenté le bloc de la part de Noémie Girard, cependant. Elle a touché au filet et puis malheureusement aucunement touché au ballon aussi du même coup. Ouais, là du côté du Vont-Turgeon, on y va avec un premier temps mort dans cette rencontre. Là, on va probablement mentionner quelques éléments à ces joueurs. Ce qu'on a vu lors des dernières séquences, c'est finalement Champagne est un aimant à ballon. Par contre, c'est bien beau lui faire des passes, mais il faut que les passes soient attaquables. On l'a vu justement lors des deux dernières séquences à l'attaque que ce ne fut pas le cas. On a su réussir le point. Effectivement. Et de plus, il faut quand même mentionner que du côté de Yvon Turgeon, le temps mort se fait tard. On l'a demandé très tard dans ce deuxième set, quand même 21-18. Oui, 21-18, mais c'est suite à une séquence justement de 3 points consécutifs donnés à l'adversaire qu'on prend le temps mort. Ce fut tard, mais ce fut fortuit pour lui parce qu'on avait su revenir dans la rencontre malgré le fait que finalement il n'y a pas eu de temps mort d'appeler. Là, il faudra voir le prochain point qui sera déterminant. Justement, on a Lauriane Champagne en position 2. On verra si du côté de la passeuse Chloé des Grands-Prix, on ira d'une troisième passe consécutive vers sa joueuse étoile ou sinon 21-16. On nous mentionne 21-16 le pointage. D'autant encore plus important là, pour la formation du Vont-Turgeon. On y va encore une fois à Champagne qui cette fois-ci il va d'un amorti. Alors la libéro qui s'impose, on prépare l'attaque et c'est réussi. Oui,
Oui, c'est réussi. Ouais, c'était la limite, là. Oui, mais sur la séquence, on a justement Madame Champagne qui va d'une attaque en position 2. Une fois qu'on a traversé le ballon, elle reprend sa position d'ailière naturelle. Donc, on lui a refait la passe pour finalement sortir de la rotation et on la voit au service. Oui. Alors, le Sud-Ouest prépare son attaque. Ça y est. Chloé y va. On prépare. Oh, on a tenté... On a tenté l'attaque très courte, cependant, on a été vif d'esprit du côté du Sud-Ouest qui s'impose encore une fois 22-17 maintenant. Au service, la numéro 2, Gabrielle Brisebois. Attaque de Champagne. Le Sud-Ouest résiste. Oui. La libéraux, malheureusement, n'y peut rien. De l'excellent travail du Sud-Ouest. L'attaque du 3 mètres de Champagne, foudroyante. On a été en mesure de la récupérer. Oui. Et non seulement la récupérer, là, mais la contre-attaque était tout aussi foudroyante. On continue le service du côté du Sud-Ouest. Gabrielle Brisebois à cet égard. Service réussi. Belle réception de passe. On prépare l'attaque de Champagne. Trop fort, trop de puissance. Avantage Sud-Ouest. 24-17 points. Qui nous amènerait au troisième set, soit le bris d'égalité. Notons que Vincent, dans le cas d'un bris d'égalité, ça sera un troisième set de 15 points. Exactement. Au lieu de 25. Et Lanaudière résiste, n'est pas vaincu encore. Toujours la possibilité de revenir. Ça sera difficile cependant quand même, mais rien n'est impossible. Et ça sera Noémie Girard pour Lanaudière au service. C'est réussi. Beau jeu de Ariane Cloutier à la réception du service. On a tenté le bloc. On a appelé le double contact. Oui, oui. Alors, on continue. Toujours Noémie Girard au service. Belle réception de passe pour le Sud-Ouest. On y va pour une attaque. Le ballon qui touche. Est-ce que... Ouais, ballon qui et là, on n'a pas le choix, là. et Alain Rondeau demandera temps d'arrêt parce que quand même, il ne veut pas perdre son avance de 4 points qui était un petit peu plus importante avant le... exactement, avant la dernière séquence là, au service. Alors, on voit justement à l'écran Alain Rondeau qui donne ses directives, qui ne veut pas perdre son avance de 4 points et qui veut pousser à la limite un troisième set pour le bris d'égalité entre Lanaudière et le Sud-Ouest. Oui, c'est un bon temps, un temps habituel pour prendre un temps mort lorsqu'on a autant de points de rencontre. On ne veut pas le prendre trop tard, évidemment, pour ajouter une pression supplémentaire à l'équipe qui est en réception de service. On ne veut pas le prendre trop tôt non plus parce que des fois, là, on se retrouve à ne plus avoir le temps mort dans une situation de... Pendant ce temps d'arrêt, j'en profite pour mentionner nos reportages de demain, soit sur la chaîne 1 dès 10h45. Il sera présenté un match de soccer ainsi qu'à 16h aussi. Sur la chaîne 2, nous aurons le BMX de 9h30 à 11h30 et de 15h à 16h. Et pour terminer à la chaîne 3, le tennis vous sera présenté à partir soit le match de 9h45, 11h15 et 14h15, soit sur les 3 différentes chaînes de TV Go. Alors, on continue ici. Alors que Lanaudière a remporté ce premier set. Est-ce que sur le prochain jeu, ce sera... Oui. Le ballon a fini sa course sur la ligne. Donc, point, encore une fois, à Lanaudière. Et là, Alain Rondeau, déçu de la décision. Il avait beaucoup à dire à l'officiel en chef. Là. Il était totalement pas d'accord avec la décision. Est-ce que toi, tu l'as vu, Vincent? Non, je l'ai malheureusement pas vu. Et là, ben, ça sera fait. Alors, c'est fait. Maintenant, Vincent, le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest égalise la marque 1-1 avec un pointage de 25-21. Alors, on aura le bris d'égalité, soit le troisième set.
Rappelons pour les gens, Vincent, la procédure pour ce troisième set. Oui, un set de 15 points. Donc, on a vu sur la séquence l'arbitre en chef descendre de sa chaise, rencontre présentement les deux capitaines pour tirer l'avantage du service. Ce sera un set de 15 points. Qui comportera un changement de côté lorsque la première équipe sera rendue au score de 8 points. Oui. Donc, comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'avantage au niveau de l'environnement physique du terrain, qui peut être au niveau de l'éclairage, au niveau de fond d'écran. Donc, ce sera dans les prochaines secondes que ce sera justement choisi au niveau de Vincent, on va prendre une petite course, pas une course, mais une petite pause, pardon, une courte pause de 30 secondes et on sera avec vous pour la suite de ce reportage en vous rappelant la marque 1-1 entre Lanaudière et le Sud-Ouest. C'est assez simple. Vous aimez comment ça sonne? Vous continuez à chanter. Vous aimez ce que vous faites? Vous continuez à le faire. Vous aimez un vêtement? Vous continuez à le porter. Alors, nous sommes de retour en direct du complexe sportif Claude Robillard à Montréal pour regarder toujours la web diffusion de la 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016 sur les ondes de TVGO. Troisième reportage de 4 qui vous est présenté cet après-midi, soit la compétition de volleyball en salle féminin. 2 matchs qui ont été présentés un petit peu plus tôt. Soit Richelieu-Yamaska qui a remporté 2-0 et 2-0 aussi pour la capitaine nationale face à la Mauricie. Vincent, dans quelques instants, on débutera le bris d'égalité. Le premier de cette journée. L'arbitre qui va de quelques commentaires auprès de Annabelle Lapointe du Sud-Ouest. Rappelons, Vincent, que comme tu l'avais mentionné avant qu'on se quitte pour la pause, après 8 points, on transportera, les équipes changeront de côté pour permettre à ce qu'aucune équipe soit avantagée plus qu'une autre dans cette manche d'égalité. Alors, jeu très relevé. Pour commencer, surprise, là, on voit Champagne encore une fois. De 2 frappes. Là, dans le positionnement de départ, Yvon Turgeon en a profité pour mettre sa numéro 10 en position 4 là, pour qu'elle ait une rotation complète en ligne avant. Oui. On y va d'un petit peu de stratégie au niveau des entraîneurs. Alors, là, on a touché hein? Sur cette réception de service un peu collée de la part du Sud-Ouest. Et un deuxième point, on le sait, hein, les points dans le troisième set sont très importants, ça va très rapidement. Oui, effectivement. Alors, c'est toujours Chloé Desgagnés
au service. Ouais, bon service. Et, Oh, très bien. réception difficile du côté du sud-ouest. On réussit à... Et puis, c'est au niveau du bloc, finalement, que on n'a pas réussi à épingler son... Oui, une belle frappe cette fois-ci de Noémie Hull, mais là, il faut souligner la défensive spectaculaire de la part du sud-ouest sur cette réception de service difficile. On est allé dans les rideaux chercher le ballon. Très bien fait. Alors, toujours Chloé. Oh, et on mentionne que Chloé Desgagnés a touché à la ligne ou soit l'a dépassé, là, un des deux. Dommage parce que c'était un service qui se dirigeait pour oui. être un as. Oui, effectivement. Ouais, c'est des erreurs un peu dommages, là, surtout lorsqu'on ne saute pas au service. Oui, et compte tenu des circonstances aussi, on est toujours, il faut rappeler, en bris d'égalité. 1-1 entre les deux équipes. Le ballon qui touche l'extérieur du terrain. Avantage sud-ouest. 3-2 pour la Mauricie face au sud-ouest. Pour la Naudière, hein, pardon. Je sais pas que j'ai... C'est quoi j'ai dit? La Mauricie, c'était tantôt. la Mauricie, c'était tantôt. Faut arrêter de vivre dans le passé. Là. Mais là, un beau point de la part de la Naudière. Là, un quatrième. Je remercie Steve pour la correction à la régie. Alors, au service maintenant, la numéro 1, Elisabeth Perron. Qui prend tout son temps. Très beau service. Belle réception pour le sud-ouest. On prépare l'attaque. Et sur la ligne limite du terrain, Elisabeth Perron a figé devant ce ballon. Ce qui... on semble jouer une défensive où est-ce que justement on place la joueuse en position 1 un peu à l'intérieur du terrain, ce qui fait en sorte qu'on expose la ligne. Et puis en parlant d'Elisabeth Perron, il y a eu un changement avec la libéro, soit le numéro 9, Josiane Etu, pour elle qui plonge encore une fois. Elle plonge beaucoup, elle, cet après-midi. Très beau bloc du sud-ouest. On y va d'une autre attaque pour la Naudière. Et la Naudière s'inscrit une autre fois au pointage. Oui, Alain Rondeau un peu déçu, là. Oui. On le sait, évidemment, lorsque Champagne est en ligne avant, tous les ballons vont à elle. Donc, un peu déçu du travail de ces contreuses là, qui n'ont su réagir à temps. Alors, Champagne, la très bonne joueuse Champagne au service. Malheureusement. Et le point ira mais au sud-ouest. On est très content du côté du sud-ouest de ce point. 5-4, très très serré. C'est Gabrielle Brisebois, cette fois-ci, au service. Elle réussit. Champagne à la réception de passe. Chloé qui prépare le tout. Et c'est réussi par la joueuse Hull de la Naudière. Ouais, Noémie qui réussit à trouver l'espace dans le contre du sud-ouest. Et il n'y avait absolument personne en défensive. De l'autre côté du contre, un point facile. C'est pratique pour nous parce que les joueuses de la Naudière ont leur nom de famille écrit sur leur chandail. Oui, en plus. Il y a un as du côté de la Naudière et on se dirige là, tranquillement vers ce fameux 8e point là, qui marquera un petit temps de changement de côté. Oui. Et malheureusement, au niveau du service de Noémie Hull, trop puissant, quitte le terrain. L'officiel mentionne changement, cependant, on est toujours à 7-5. Oui, exactement. Substitution, on amène Audrey Dumontier en ligne arrière en remplacement de Karine Gendron. Alors, quelques échanges d'une part comme de l'autre. Très beau jeu de la libéro, cependant, le ballon va dans le filet et les joueuses de la Naudière sont aux prises avec le ballon. Alors, avantage sud-ouest, 7-6 pour les Laurentides. La Naudière, pardon. Alors, échange pour l'attaque et voici le fameux 8 points tant attendu par les
Lanaudière. Oui, malheureusement pour Gabriel Brisebois, c'est une frappe les pieds au sol Ouais. dans le filet là, qui cause cette erreur et un 8e point pour Lanaudière. Comme vous pouvez le voir à votre écran, les joueuses changent de côté. Et à noter qu'il n'y a pas de temps d'arrêt, donc les joueuses doivent automatiquement se replacer à leur position. Le seul temps d'arrêt, si on veut, c'est pour laisser le deuxième arbitre valider les rotations au service, chose qu'il ne fait pas. Donc, on va le mentionner à l'arbitre en chef. Alors, bel échange d'une part comme de l'autre. On y va pour l'attaque. On tente le bloc pour le sud-ouest. Ça ne réussit pas. On y va pour l'attaque. On prépare. Oh, beau bloc de la numéro 12. Sarah Jade. Encore une fois. Oh, l'officiel. Non. Je pensais que l'officiel avait sifflé une première fois. Non, c'était de l'autre côté. C'était de l'autre côté, hein? On l'a traversé du côté du sud-ouest de manière assez là, importante. Là. J'espère qu'il n'y a pas de blessure sur la séquence. On semble un peu blessé au niveau de la cheville du côté là, que c'est une petite de torsion? Charrette. On verra dans les prochaines secondes s'il sera en mesure de rester en jeu. On amène une substitution du côté de Turgeon. Là, on ne veut pas prendre de chance. On n'est pas si avancé dans le tournoi et c'est de bonne augure. On aime mieux pas prendre de chance, compte tenu qu'on est toujours en ronde préliminaire. Exactement. Alors, la soigneuse va aux côtés de Charrette. Là, on attend, on a des explications, on demande des explications de la pente du sud-ouest avec l'officiel en chef. Voilà, on est de retour au jeu. Oui. En espérant que c'est plus de peur que de mal pour la joueuse Charrette. On vous reviendra à ce niveau. Alors, on avait tenté un bloc du côté de Lanaudière. Cependant, le ballon a quand même réussi à pénétrer le territoire de Lanaudière. Et puis, avantage à ce niveau pour le sud-ouest. On a un changement, Vincent. Non, en fait, c'est... Non? Oui, le numéro... on va voir son numéro dans quelques instants. Le numéro 9. 9. Wani es-tu? Oui. Je vous rappelle pour les gens à la maison que à la droite de votre écran, c'est Lanaudière et à votre gauche de l'écran, c'est le sud-ouest, compte tenu de la même couleur des gilets. Et en parlant du sud-ouest, c'est le sud-ouest qui s'inscrit une fois de plus au pointage, maintenant 9-8. Vraiment le match le plus serré qu'on aura eu de cette journée, Vincent. Ouais, fort probablement que ça ira à la toute limite. À la toute limite, oui. Alors, ça se poursuit. Belle réception pour Lanaudière. Charrette qui tente. On tente l'attaque. On y va. Belle réception. On prépare à nouveau l'attaque pour le sud-ouest. On y va de plusieurs échanges par rapport aux deux équipes. Et malheureusement, la numéro 1, Elisabeth Perron, enverra le ballon à l'extérieur du terrain. Maintenant, on se retrouve à égalité pour la première fois dans ce troisième set bris d'égalité de 15, rappelons-le. Alors, 9-9 entre Lanaudière et la rive sud, le sud-ouest, pardon. Et là, ce sera une guerre de nerfs jusqu'à la fin de cette rencontre. C'est quelle équipe voudra le plus remporter cette rencontre et quelle équipe ne fera pas les erreurs. Là, présentement, évidemment, c'est normal. Là, c'est le sport. Présentement, les joueuses ne veulent pas faire l'erreur, ce qui fait en sorte que plus souvent qu'autrement, on est hésitante et ça cause plutôt des problèmes au niveau offensif que ce qu'on voudrait. Alors, on y va pour Camille Benoît pour le service. Belle réception qui est remis à la libéro. On y va pour l'attaque. Manque de puissance. Cependant, le ballon touche le filet. On réussit quand même à traverser. Oh!
très belle frappe. Est-ce que c'était Charette? J'ai pas vu à cause du caméraman, mais... C'était Champagne, encore Champagne. une fois, de la ligne arrière. On s'échange le ballon d'une part comme de l'autre. Le ballon persiste du côté de Lanaudière. Le Sud-Ouest prépare l'attaque. Une attaque peu puissante. On y va. Le tout pour le tout. Est-ce que ça y sera? Et là, vraiment, Vincent... On s'échange les ballons. On veut juste Oui, pas et faire oui, l'erreur. et là, voici l'erreur. Malheureusement, Audrey Dumontier n'y pouvait rien, était hors d'équilibre. Et puis, le service maintenant est à l'avantage. Du côté de Lanaudière, ça sera Noémie Gravel. Ouais, le stress est palpable dans cette 10, fin 10. de rencontre. Oui. Belle réception de service. Attaque maintenant qui est repris. Et ça sera le Sud-Ouest qui en tirera profit. Alors, Et là, avant qu'on reprenne le jeu, Alain Rondeau a appelé son temps mort du troisième set, s'assurer qu'il n'y ait plus d'erreur directe par sa passeuse qui a traversé. Est-ce que lors du troisième set, les entraîneurs ont quand même 2 temps d'arrêt? Oui, la règle demeure la même dans le troisième set. Donc, on a le droit à 2 temps d'arrêt, 4 au total. Alors, d'une part comme de l'autre, c'est très, très serré. Le match pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Actuellement, c'est la formation de Alain Rondeau qui a avantage. Mais notons quand même que du côté de Lanaudière, Yvon Turgeon est un entraîneur de très grande expérience. Oui, c'est deux bons entraîneurs. Donc, évidemment, ne parle pas trop, ajoute pas davantage de stress à la situation qui est quand même assez stressante pour ces jeunes athlètes qui se retrouvent dans une situation au Jeux du Québec, une foule importante, une web diffusion, etc. Donc, assez d'éléments. Ça l'amène pour plusieurs éléments qu'on n'a peut-être pas habituellement. Oui. Alors, on reprendra le service avec Lanaudière, c'est bien ça? Oui, exactement. Lanaudière au service. Donc, présentement, l'arbitre donne des explications à... Le deuxième arbitre donne des explications à l'entraîneur-chef de Lanaudière. Alors, je ne sais pas l'élément... Alors, on y va, on continue, on poursuit. Alors, on poursuit. Ça sera Noémie Gravel pour Lanaudière qui procédera au service. Elle reçoit le signal de l'officiel. Belle réception de passe de Audrey Dumontier. On y va pour une attaque. Et oh! Je pensais que le ballon était pour être hors des lignes de côté. Et non. Tout juste. Exactement comme la joueuse, en fait, qui a laissé ce ballon passer. Elle était certaine que le ballon était pour sortir du terrain. Ça lui a joué un tour. Maintenant, 12-10 en faveur du Sud-Ouest. Belle réception de... Et Champagne. Champagne, la frappe sur la ligne. On lui donnait tout l'espace au niveau du contre du Sud-Ouest. Elle en a profité. Sans l'ombre d'un doute, Champagne aura une fin de rencontre fort occupée. Elle qui se retrouve présentement en position 3. On ne doit pas lui donner un pouce. Alors, belle réception de passe. Alors, Vincent, je ne sais pas si tu vois le... C'est... OK, parfait. On le voit, je le vois à l'écran. Donc, Ariane Cloutier au service. Oui. Disons qu'il commence à avoir beaucoup plus de gens autour du terrain, compte tenu que le match de 16h30 débutera sous peu. Tout de suite après cette rencontre, on vous invite à rester des nôtres alors que nous vous présenterons la 4e et dernière rencontre de cette journée, de cette compétition volleyball en salle. Ouais. Elisabeth Perron au service pour Lanaudière. Score de 13-12 pour le Sud-Ouest. Très, très serré encore une fois. Alors, c'est réussi. Belle réception de passe de service.
On prépare l'attaque, on tente le bloc. Le ballon réussit à franchir le filet. Et Ouais, le ballon enroulé qui termine sa course sur la ligne. Les joueuses semblent en désaccord. Le ballon est arrivé avec peu de vélocité. Donc l'arbitre en chef est habillé pour tirer. Et puis Alain Rondeau demande officiellement son dernier temps mort. Oui, là, vraiment, on sent la pression de part et d'autre. On ne veut pas faire l'erreur. On enroule des balles. On fait des remises en jeu plus que des attaques. Et 13-13, là, la réception de service au retour de la part du Sud-Ouest sera cruciale là, si on veut reprendre le service et avoir une occasion d'y aller d'un point de rencontre. Alors, on reprendra les activités dans quelques instants. L'officiel donne ses directives. Et ce sera la numéro 1, Elisabeth Perron de la Naudière, qui sera au service. Et c'est réussi. Un service entre zones, donc vraiment à la limite. Et malheureusement, on avait un score qui était... pas au bon niveau et là on a un point de match. Et pour revenir à la joueuse Charrette, là, je ne crois pas que c'est pour sa condition physique et pour s'améliorer. On le voit, beaucoup de difficultés à marcher. Un gros bandage de glace. Alors, en espérant que c'est moins grave qu'on le pense pour la Naudière, eux qui pourraient peut-être perdre les services de Charrette, elle qui était un morceau quand même important là, pour cette formation, cette région. Et soulignons là, sur la dernière séquence, là, suite au temps mort, avec encore plus de pression sur elle, là, Elisabeth Perron qui va d'un as, un service avec beaucoup de vélocité entre deux joueuses, exactement ce qui est demandé par les entraîneurs. Donc, félicitations, cette joueuse sera fortement heureuse suite à cette Alors Vincent, si on regarde maintenant le tableau du pointage, soit de cette troisième rencontre entre la Naudière et le Sud-Ouest, lors du premier set, 25-16 en faveur de la Naudière. Par la suite, le Sud-Ouest a répliqué à la formation de Yvon Turgeon, soit 25-21. Et le troisième set est allé à l'avantage de la formation de Yvon Turgeon et de la Naudière, 15-12. Pour une marque finale de 2-1. Vincent, on se laisse pour une courte pause. On reprend de nos esprits. On prend une petite gorgée d'eau et on sera de retour dans quelques instants pour cette dernière présentation de cette épreuve volleyball en salle. Vous regardez cette 51e finale des Jeux du Québec, Montréal 2016 sur les ondes de TVGO. Allô? C'est qui? C'est un appel automatisé pour nous remercier d'avoir ouvert un compte chèque avec BMO. Ah! La machine a compris que j'avais dit automatisé. Puis là, il me dit qu'il s'appelle Jérémy. Jérémy? Oui. Je voulais juste savoir si vous aviez des questions. Ce que vous ressentez quand une banque est humaine, c'est l'effet BMO. BMO, ici pour vous. Je suis pas passé de plonger dans ma piscine au podium olympique sans effort acharné ni sans douleur et blessure. Les entraînements tôt le matin, le temps passé loin de la maison, tu dois garder ton esprit aussi fort que ton corps. Sois responsable de tes actions. Fais le travail que tes compétiteurs négligent. Tu ne donneras pas ta meilleure performance à chaque jour. Des fois, tu vas échouer et ça fait partie du jeu, en autant que tu t'améliores. Ne perds jamais de vue la ligne d'arrivée. Visualise-toi sur le podium. Ça prend ça pour devenir un Olympien.